CND News, informé dans l'éthique. Là où c'est possible, il suffit juste de regarder autour de nous ou bien nous en rendre compte. Au sein des associations, au sein des quartiers, au sein des communes, la solidarité se développe activement. Les Sénégalais se battent pour conserver jalousement la cohésion sociale. La résignation n'est pas à l'ordre du jour, pas du tout à l'ordre. En effet, pour trouver une alternative injuste aux conditions de travail, tous les syndicats sénégalais luttent ardemment. La nation sénégalaise toute entière sait mieux que quiconque que les citoyens sénégalais savent se mobiliser. Ils savent rejeter quand il le faut. Nous, sociaux-libéraux, sommes persuadés que la plupart des Sénégalais ambitionnent d'avoir une société à la fois énergique, plus équitable et plus imbue de ses valeurs, même si, pour y parvenir, il faudra beaucoup de temps et suffisamment d'efforts. Il est plaisant de noter que nous, Sénégalais, nous ne craignons pas l'effort, si l'on ne demande pas toujours eux-mêmes de le faire. Sénégalais, Djamba. Et si le travail est concentré seulement entre des mains, malheureusement, ils n'ont pas le temps ni les moyens de développer, de prouver, de montrer leur capacité. C'est la raison pour laquelle la répartition et la rémunération jouent aussi un rôle important. La société sénégalaise affirme à qui veut l'entendre qu'elle est prête à bouger vigoureusement. Nous avons fait le tour du Sénégal, nous avons échangé, nous avons discuté. Mais à chaque fois, ils disent qu'ils sont prêts à bouger. Mais ils ne savent pas où bouger, comment bouger, avec qui bouger et quand bouger. Et c'est une forte perte de la force de ces jeunes Sénégalais. La société sénégalaise affirme donc à qui veut l'entendre qu'elle est prête à bouger vigoureusement juste parce qu'elle est consciente de sa réelle responsabilité face à l'avenir. Toutefois, elle réclame ce qu'on lui en donne les moyens, c'est-à-dire offrir les meilleures conditions innovantes à ceux qui travaillent, à ceux qui créent, à ceux qui cherchent, parce qu'il y a des chercheurs. Nul grand besoin de rappeler qu'aujourd'hui, les projets politiques sont accueillis avec un grand scepticisme par tous les Sénégalais d'ailleurs. Nul grand besoin non plus de tenter de comprendre leurs interrogations sur le sens d'un projet nouveau porté par des sociolibéraux. Ils adhèrent. Or, nous avons fait un diagnostic profond et à tirer les leçons du passé depuis plusieurs années. Mais je pense qu'il faut essayer de le sauter. Nous avons vu pendant le règne des socialistes des réalisations, mais aussi des échecs. Durant le règne des libéraux, il y a eu des réalisations, mais aussi des échecs. Mais nous voulons, nous, sociolibéraux, venir et mettre en place beaucoup de réalisations et très peu, voire zéro échec. Les rétrospectives sont dépassées actuellement. Place au choix par les Sénégalais de projets de société d'aujourd'hui et aux décisions politiques idoines qui engagent l'avenir. Nous, sociolibéraux, nous ne nous résignons pas à la crise actuelle. Nous pensons que les difficultés et les attentes des Sénégalais peuvent trouver des réponses expertes en tentant de concilier créativité et pragmatisme. Tout est retenu. C'est pourquoi je suis candidat à la candidature pour les élections présidentielles du 25 février 2024. CND News, informé dans l'éthique.